Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais, j'ai été absente une semaine de YouTube tout simplement parce que j'étais malade. D'ailleurs, je le suis encore un peu, j'ai un peu le voilà. C'est pas encore la top forme qui tue, mais ça va mieux donc je me suis dit, allez, aujourd'hui vidéo. Et aujourd'hui vidéo, aujourd'hui Saint-Valentin. Voilà, désolée. Certains d'entre vous adorent cette fête, d'autres la détestent. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. Je me dis que c'est sympa, c'est rigolo. J'ai eu un bouquet de fleurs avec une baguette cœur blanc à l'intérieur, donc moi ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, et des livres. Ça aussi, ça me plaît plutôt pas mal. À la base, pour cette vidéo de Saint-Valentin, j'avais quand même envie de faire un tout petit truc un peu sur la Saint-Valentin, mais pas trop qui reste sur les livres. Je voulais vous faire un top 10 de mes romances préférées. Plus je réfléchissais à diffuser cette vidéo, plus je me disais qu'en fait, les romances et moi, on n'était pas encore assez totalement copines pour que je fasse une vidéo uniquement sur elles et que j'en conseille 10 que j'avais adorées, parce que ça n'a pas encore été le cas. En fait, je crois tout simplement que je n'ai pas encore lu 10 romances que j'ai adorées. Ensuite, je me suis dit, bah non, tu vas pas faire sur les romances, fais sur les couples. Hein, les couples, il y en a dans toutes les histoires à peu près, romances ou pas. Voilà. Et là, encore une fois, je me suis dit, mais non, je repasse tout le temps les mêmes. Hein, on en a compris que j'aimais tel ou tel. Et puis est arrivé le top 10 que j'ai vu cette semaine sur pas mal de blogs. Les 10 choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas dans les romances. Et là, ça a commencé à me plaire. Du coup, dans mon top 10 des choses que j'aime ou n'aime pas dans les romances, j'ai fait 50-50. 5 choses que j'aime, 5 choses que j'aime pas. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et comme je suis gentille, on va commencer avec les choses que j'aime pas dans les romances. La première chose que je n'aime pas dans les romances, et ça je crois que c'est celle qui surclasse le tout, hein, vraiment je l'ai mise en première ligne parce qu'alors, c'est les triangles amoureux. Je ne supporte plus les triangles amoureux, j'en suis gavée, mais jusque là, moi, Bella, Jacob et Edward, déjà beaucoup atteinte, mais par la suite j'ai lu des livres où forcément il y en avait encore et encore et encore, et ça a vraiment commencé à me saouler. Ce qui m'embête le plus dans le triangle amoureux, c'est pas le triangle. Ça, à la base, quand c'est bien construit, ça peut même être intéressant. Ce qui m'embête dans le triangle amoureux, c'est que, très souvent, on retrouve toujours le même schéma de 3 personnes. Une fille et 2 garçons. Ne me dites pas que autre chose est impossible. Pourquoi pas un garçon, 2 filles? Pourquoi pas 3 garçons? Pourquoi pas 3 filles? Ça me gave, en fait, que ce soit toujours la fille qui soit au milieu et qui soit là genre « Ah, je sais pas, toi » ou « non, peut-être toi, je sais pas ». Vous l'aurez compris, moi les triangles amoureux, j'en peux plus. Je n'aime pas les scènes trop érotiques. On est en plein dans la mode des 50 Shades, etc. J'ai lu le premier tome que j'avais plutôt bien aimé sur le moment. Et c'est typiquement ce genre de lecture, plus j'en entends parler, plus ça dégringole en fait. Ça m'a un peu fait comme Twilight que j'avais lu, bien apprécié. Et plus on en entend parler, et plus ça m'a saoulée en fait. 50 Shades, ça a été un peu la même chose. J'ai retenté un new adulte érotique, ce genre-là. Ça ne m'a pas plu, j'en ai testé un deuxième, ça ne m'a toujours pas plu. J'ai dit stop, je vais arrêter, c'est apparemment clairement pas mon style. Je n'ai rien contre le roman érotique pur. Ça ne me dérange pas, j'en ai déjà lu. Quand c'est bien fait, quand c'est bien écrit, c'est même génial. Mais pour moi, les 50 Shades, etc., c'est de la romance à laquelle on a mélangé un peu d'érotique, ou un peu beaucoup, et du coup, je trouve que l'un et l'autre ne vont pas forcément très bien ensemble. Je suis pas prude, je suis pas choquée par ce qui se dit, par ce qui se fait dans les romans érotiques ou romances érotiques, mais pour moi, mes personnages de romans, j'ai pas forcément envie de les voir au pieu. Ça ne m'intéresse pas, moi je suis là pour une histoire. Si l'histoire est là uniquement pour servir une scène de sexe, ça va vite me saouler. Si la scène de sexe est bien amenée, et cohérente et même coule de source dans le roman, why not? Mais oui, c'est super. Mais si la scène de sexe est juste là parce que l'auteur a envie de la mettre là, ouais, bof, moi ça m'intéresse pas trop. Un personnage que j'aime pas du tout dans les romances et qui apparaît notamment beaucoup trop souvent à mon goût, c'est les demoiselles en détresse. J'ai beaucoup de peine avec la fille qui a tout perdu, qui est hyper fragile, qui a vécu un truc horrible dans son enfance et qui ne fait plus confiance à personne et qui tombe sous le charme du beau et ténébreux Jack ou Brian ou qu'importe, et lui il est là juste pour la sauver. Ça me saoule un petit peu, j'avoue. Moi, la demoiselle en détresse, elle me gave. Bella, pour moi, a été un élément déclencheur à ma... Comment je pourrais appeler ça? À mon intolérance
à mon intolérance à la demoiselle en détresse en fait. Je n'aime pas que cette fille doive toujours être sauvée de quelque chose, que la terre entière lui veut du mal et qu'il y a forcément un beau gosse dans les parages qui est censé venir la réconforter et oh, pouf, ça se transforme en romance et en histoire d'amour. Moi ça me gave un peu. J'aime les femmes fortes, j'aime les femmes, point. Les vrais, les comme vous et moi. Est-ce que vous, quand vous vous promenez dans la rue, il y a forcément un gars qui vient vous sauver? Non. Est-ce que quand vous allez faire vos courses, il y en a forcément un là qui est là pour porter vos sacs jusque chez vous? Non. Vous êtes toute seule, vous avez votre gros sac de courses sur l'épaule, et puis bah voilà, faut le porter vous-même. Hein. Il n'y a pas Edward Cullen qui va arriver genre « Attends chérie ». La demoiselle en détresse, pour moi, elle reflète pas du tout ce que l'on voit actuellement dans la société, parce que elle est plus d'actu. La demoiselle en détresse, elle est dépassée pour moi. Voilà, donc c'est vrai que je l'aime pas dans les romances, parce que souvent elle me gave, souvent elle m'énerve parce qu'elle peut rien faire toute seule. Une chose que je n'aime pas dans les romances, c'est des personnages trop indécis, qui hésitent, qui essayent, qui s'en vont, qui reviennent, qui retentent, qui finalement arrêtent, qui finalement reviennent. Ça me gave. J'ai envie de leur dire, décidez-vous. Je me rends compte que cette vidéo est en train de tourner facilement en « Alors moi je pense que... » Dr Love. Personnellement, je trouve simplement que dans un couple, il va y avoir des coups durs. C'est pas facile tous les jours, et il n'y a pas un mode d'emploi de la vie à deux parfaite. Ça n'existe pas, ou alors je l'ai pas encore trouvé. Et forcément qu'on va passer à travers des épreuves, etc. Et c'est pas une raison pour partir, attendre que ça se tasse et revenir. Et ensuite, dès que ça repète, je repars et j'attends que ça se retasse pour revenir. Et la cinquième chose que je n'aime pas dans les romances, c'est les coups de foudre. J'ai un peu de la peine avec ce principe-là, mais pour moi le coup de foudre n'est pas assez sincère. Ou alors, il peut y avoir l'exception du « Ok, je suis folle amoureuse de toi parce que tu es beau, parce que tu es typiquement le genre de mec que j'adore, et en plus de ça t'es trop sympa, t'es intelligente, enfin bref, t'es parfait. » Et heureusement ça colle, et heureusement ça fonctionne, et heureusement tout se passe bien, plus on se découvre et plus on se dit qu'on aime encore plus la personne. Ou alors il peut y avoir l'exact contraire. Et c'est ça qui me dérange en fait, c'est oh, je suis amoureuse de toute la personne que tu es là en face de moi, que je vois là tout de suite pour la première fois. Mais en fait, sous la carapace, quand on gratte un peu, il y a peut-être un côté qu'on n'aime pas. Et pour moi, les personnages qui tombent amoureux comme ça dès les premières pages, ça me saoule. Bon, c'est bon, j'arrête de cracher sur les romances, maintenant on va passer aux 5 choses que j'aime dans les romances. Contrairement au coup de foudre, moi j'adore les amitiés qui se révèlent. Quand l'histoire d'amour commence à prendre un peu le pas sur l'amitié. Meilleur couple pour moi qui illustre ceci à la perfection, c'est bien sûr Ron et Hermione dans Harry Potter, qui sont super potes à la base, quand même pendant beaucoup de tomes, et finalement, bam, ça leur tombe dessus, ils se disent ouais, allez, go, maintenant c'est maintenant ou jamais, parce que de toute façon on va tous crever dans 20 pages. Et je trouve ça mignon, je trouve ça beau, contrairement au coup de foudre justement, on apprend à apprivoiser la personne, on la connaît, souvent elle connaît beaucoup de choses de nous, on connaît beaucoup de choses d'elle, on est en confiance parce qu'on lui a confié nos secrets, parce qu'on se sent bien, on se sent nous-mêmes, on se sent naturel. J'aime les couples improbables dans les romances, les gens qui à la base vous dites ah, jamais ils finiront ensemble, c'est pourri, ils vont pas du tout, ils ont pas le même caractère que dalle. Et en fait si. Voilà, le premier couple qui m'est venu à l'esprit pour illustrer ceci, c'est pas du tout un couple de livres, c'est un couple de séries, en fait, de séries télé. Je suis une très grande fan des frères Scott, de One Tree Hill. Et pour moi, un couple qui illustre très bien ça, c'est Nathan et Hayley. Donc pour ceux qui ne regardent pas, je suis désolée, vous ne comprenez probablement pas de qui je parle, mais moi je le vois. Nathan c'est le sportif, le beau gosse qui mène la vie dure à tout le monde. Et Hayley c'est la fille toute simple, un peu intello, qui voilà, est pas très jolie, qui se met pas forcément en valeur. Et ok, à la base ça part sur un pari à la con, mais il dure quand même pendant 9 saisons quoi. J'aime les couples auxquels on va imposer des difficultés. J'aime bien quand un couple n'est pas parfait, n'est pas tout beau, tout joli, que tout le monde va dans leur sens et que tout le monde les aime et que tout est facile pour eux. J'aime quand la vie est dure avec les personnages. J'aime quand l'un d'entre eux doit partir à l'autre bout du monde et du coup ils sont seuls. J'aime quand les familles, les amis, les proches ne sont pas d'accord avec leur couple et finalement ils se battent, voilà. Et moi j'aime les difficultés dans les couples, en tout cas dans les couples de livres, hein, parce que moi j'aime pas les difficultés dans le mien. J'aime les personnages au passé secret, brumeux, mystérieux. Ils ont un truc, ils cachent quelque chose, on sait pas quoi, mais on sent que c'est pas bon et que ça va peut-être foutre la merde, mais foutre la merde dans le bon sens, pour en revenir aux difficultés justement, hein, ça
Ça va de pair en général. Moi j'aime bien ça, j'aime bien quand c'est pas facile, et j'aime bien quand le personnage a des choses à cacher, ça rajoute un côté un peu mystérieux, que il ou elle va essayer de déceler, etc. Je sais pas, ça me plaît. Et le dernier point, c'est le plus contradictoire de tous. J'aime bien les histoires d'amour qui finissent mal, et les histoires d'amour qui finissent bien. Roméo et Juliette, c'est la merde. Léo de Hurlevent, c'est la merde. Orgueil et préjugés, c'est bien. Jane Eyre, c'est bien aussi. Enfin bref, voilà, moi j'aime bien quand ça peut mal se terminer, mais aussi quand ça se termine bien. Mais bien sûr, en étant passé par des choses un peu glauques au début, quoi. Pas que ce soit trop bien tout le long, quoi. C'est pas le but. Mais les histoires d'amour qui finissent mal, moi, ça me dérange pas. Voilà pour mon top 10 des choses que j'aime ou n'aime pas dans les romances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de la reprendre, c'est avec plaisir que j'irai voir les choses que vous aimez en romance ou que vous n'aimez pas dans les romances. Chacun ses goûts. Voilà, je sais très bien que les choses que j'ai pu citer en j'aime pas, d'autres vont les citer dans les trucs qu'ils aiment. Tant mieux. Ça fait des romances pour tout le monde. Les histoires d'amour, c'est fait pour tout le monde aussi. Et j'ai le soleil qui est en train de m'illuminer la tête. C'est beau. Ça fait un petit halo de... Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures, romantiques ou moins romantiques, ça va aussi. Je vous embrasse très fort, à une toute prochaine.